bonsoir et merci d'être là. Installe-toi confortablement, respire tranquillement et laisse cette histoire venir à toi comme un souffle chaud qui descend des montagnes. Ce soir, tu n'as rien à faire, juste écouter et te laisser glisser doucement dans le calme. Émile vivait là depuis longtemps, dans ce village accroché aux pentes douces de la montagne, là où les étés avaient l'odeur du bois sec et de la pierre tiédie. Il avait trouvé refuge dans une vieille maison, au bout d'un chemin en pente, légèrement caché par les herbes folles. Façade couleur sable, volets bleu pâle, toujours fermés. Le silence s'était installé ici, comme un invité discret, et n'était jamais reparti. Le matin, Émile ne se pressait pas. Il préparait son thé dans la petite cuisine, où les tuiles craquaient doucement sous ses pas. Il regardait la lumière glisser sur la table, puis il s'asseyait face à la fenêtre, pas pour écrire, pas vraiment, juste pour laisser passer le temps, sans but, sans attente, sans bruit. Aujourd'hui, les pages restaient blanches. Il disait que les mots lui revenaient en rêve, mais qu'au réveil, il ne faisait plus de bruit. Il ne s'en plaignait pas. Il n'attendait plus rien. Il avait appris à apprivoiser l'absence. Et parfois, quand le vent passait lentement entre les arbres, il avait l'impression que c'était suffisant. Sa maison était pleine, de livres au papier jauni, de carnets refermés trop vite, de crayons sans mine. Les murs en conservaient l'odeur, une odeur de passé mêlée à celle du bois ciré et des feuilles séchées. Par la fenêtre entr'ouverte, on entendait parfois le bourdonnement d'une abeille, un oiseau lointain ou simplement rien. Et dans ce rien, Émile trouvait une forme de repos, un espace sans urgence, un moment où l'on peut doucement relâcher les épaules et respirer. Le village lui-même semblait fait pour ralentir. Les pierres de la ruelle principale étaient lustrées par le passage ancien des pas. Les portes restaient entr'ouvertes l'après-midi, laissant sortir des parfums de confiture, de lessive ou de menthe. Parfois, un chat paraissait sur une marche. Parfois, rien ne bougeait du tout. Émile descendait rarement au village, une fois par semaine peut-être, pour du pain, un morceau de fromage de chèvre. Il saluait d'un signe de tête discret. On le connaissait, on respectait son silence. Il avait sa routine, tranquille, répétitive, confortable. Le matin, un peu de lecture, une marche sur le sentier. L'après-midi, une sieste, quelques pensées griffonnées dans un carnet, sans ambition. Le soir, une soupe simple, un vieux vin, un regard vers le ciel. Et la nuit venue, il s'endormait sans bruit, bercé par le souffle lent de la montagne, comme si le sommeil était une rivière tiède et que son corps savait déjà nager. Ce jour-là pourtant, quelque chose avait changé. Ce n'était pas un grand bouleversement, juste une sensation infime, une vibration différente dans l'air tiède du matin. En ouvrant ses volets, chose devenue rare, Émile vit un éclat furtif bouger sous la glycine. Un mouvement discret, comme une pensée qui n'ose pas déranger. Il plissa les yeux. Un petit chien, immobile, le regardait. Pas un de ces chiens bruyants ou excités. Celui-ci semblait appartenir au silence. Pelage couleur noisette, regard profond, oreilles baissées. Il ne remuait pas la queue. Il attendait, simplement. Émile resta figé un instant. Le chien ne s'approcha pas. Il ne bougea presque pas. Puis, lentement, il tourna la tête et s'éloigna sans un bruit, en contournant la maison. Émile referma les volets. Il ne dit rien. Il ne chercha pas à comprendre. Mais ce jour-là, son thé avait un goût différent. Et l'après-midi, alors qu'il s'installait à l'ombre, il se surprit à tendre l'oreille, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un.
mais rien ne vint. Le soir tomba doucement sur le hameau. Dans la pénombre qui s'étendait, il y avait quelque chose d'apaisant. Ce n'était pas un soir comme les autres, mais Émile ne savait pas encore pourquoi. Il sentait juste que quelque chose, quelque part, avait bougé. Un minuscule déplacement dans le tissu de sa solitude, comme un fil qu'on tire doucement, sans le casser. Et cette nuit-là, en s'allongeant dans son lit, il sentit son corps plus lourd que d'habitude, mais son cœur un peu plus léger. C'était imperceptible, mais c'était là. Comme une promesse à peine murmurée, le lendemain matin, la lumière entra tôt dans la maison d'Émile. Un rayon doré s'était glissé entre les volets, venant caresser doucement le sol, puis sa main encore posée près de la tasse vide de la veille. Il n'avait pas dormi différemment, et pourtant, quelque chose en lui était différent. Il s'habilla sans hâte, puis passa un chiffon sur la table, comme s'il attendait quelqu'un. Il ne s'en rendit même pas compte. C'était un geste inutile, mais doux. Il prépara de nouveau du thé, écoutant l'eau frémir. Les oiseaux, dehors, semblaient chanter un peu plus fort ce matin-là. Ou peut-être Émile les entendait-il mieux qu'hier. Il ouvrit la fenêtre. L'air était tiède déjà, porteur d'odeurs sèches et de foin coupé. Un souffle d'été, un de ceux qui vous rappellent que le monde existe dehors et qu'il n'attend rien de vous, juste votre présence. Il porta sa tasse au bord du perron et s'arrêta net. Sous la glycine, au même endroit que la veille, le petit chien était là, assis, calme, les pattes jointes et la tête légèrement penchée. Leurs regards se croisèrent. Aucune peur, aucune insistance, juste une forme de présence, comme si le chien savait qu'il pouvait rester sans qu'on le lui dise. Émile n'avança pas, mais il ne recula pas non plus. Il se contenta de s'asseoir sur la première marche de pierre, laissant sa tasse tiédir entre ses mains. Le chien ne bougea pas un bruit, pas un aboiement, pas même un frémissement. Le silence les enveloppa tous les deux, un silence plein, paisible, comme un drap posé sur le monde. Après un moment, le chien se leva, s'ébroua doucement et repartit, lentement, tranquillement, comme la veille. Émile le suivit des yeux, puis il rentra, et dans l'embrasure de la porte, il se surprit à sourire, un sourire infime, presque invisible, mais sincère. Ce jour-là, il relut un carnet, un ancien, avec des pages tachées d'encre, des mots jetés vite, à une époque où les phrases venaient toutes seules. Il ne chercha pas à écrire, pas encore, mais il se permet de relire. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un mouvement. L'après-midi s'étira comme un chat au soleil, et quand l'ombre de la glycine s'allongea sur le perron, Émile se leva, comme poussé par une intuition discrète. Il ouvrit la porte et posa une petite coupelle d'eau près de la marche, sans rien dire, sans rien attendre. Puis il rentra, comme si de rien n'était. Ce soir-là, il n'alluma pas la lampe. Il laissa la pénombre venir. Et quand il se glissa sous les draps, il pensa au chien. Il se demanda s'il allait revenir. Mais il ne se répondit pas. Il n'avait pas besoin de savoir. Il avait simplement besoin d'un peu de paix. Et dans la fraîcheur du soir, il sentit ses pensées ralentir, comme des feuilles qui flottent doucement à la surface d'un lac. Son corps s'enfonça lentement dans le matelas tiède, et tout devint plus léger, plus simple, plus silencieux. Ce soir-là, il n'y avait rien à faire, rien à prouver, rien à comprendre, juste être là et se laisser porter par la nuit. Les jours suivants, le chien revint, toujours à la même heure, toujours au même endroit, sous la glycine. Il n'aboyait pas, il ne réclamait rien, il se contentait d'être là, comme un point d'équilibre posé sur le bord du silence. Émile
commença à attendre ce moment, sans se l'avouer. Mais chaque matin, après son thé, il ouvrait les volets plus vite. Il écoutait plus attentivement. Il prenait le temps de regarder dehors juste un peu plus longtemps. Et souvent, il le voyait, assis, tranquille, dans cette lumière oblique du matin. Le chien ne s'approchait pas, et Émile ne l'appelait pas, mais il se reconnaissait. Un jour, il déposa un vieux torchon plié en deux, sous la glycine, juste à côté de la coupelle d'eau. Le chien s'y coucha, sans hésitation, comme s'il savait que ce carré de tissu lui était destiné, comme s'il l'avait attendu. Émile s'installa sur la marche. Le silence s'étira entre eux, léger, presque confortable. Un silence qui ne pèse pas, un silence qui réchauffe, un silence dans lequel on peut, simplement, se reposer. Le temps passait différemment ces jours-là. Émile n'écrivait toujours pas, mais il ouvrait ses carnets, il les relisait, les annotait. Parfois même, il reprenait une phrase, juste une, pour la redonner à la page. Il ne le disait pas à voix haute, mais quelque chose revenait, quelque chose qui n'était ni projet, ni ambition, mais une forme de présence au monde, plus précise, plus fine, plus vivante. Le chien, lui, venait chaque matin, puis repartait. Parfois, Émile le voyait s'éloigner par le chemin creux, là où l'herbe pousse entre les pierres. Il marchait sans hâte, la queue basse, le pas souple. Comme un habitué du silence, personne ne semblait savoir d'où il venait, ni à qui il appartenait. À l'épicerie, Émile avait posé la question, l'air de rien. Mais personne n'avait remarqué le chien. « Un chien couleur noisette ?» avait demandé la boulangère. « Non, je ne crois pas. » Alors Émile avait haussé les épaules et gardé l'idée pour lui. Ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était qu'il soit là. Une présence discrète, régulière, apaisante. Un matin, Émile tendit la main, pas brusquement, pas trop près, juste pour voir. Le chien le regarda, puis, après un long silence, il avança, un pas, puis deux, et posa doucement son museau contre la paume tendue. La peau était tiède, la truffe un peu humide. Le contact, infime, fit naître une émotion presque oubliée, une chaleur, lente, douce, comme un feu qu'on pensait éteint. Émile retira sa main, sans rien dire. Mais ce soir-là, en regardant les étoiles, il se dit que quelque chose avait changé. Le lendemain, il ouvrit un vieux tiroir, celui du buffet en bois, et il en sortit une assiette ébréchée, un reste de pain rassis, un fond de fromage. Il les posa dehors, près de la coupelle d'eau, et attendit. Le chien arriva, sentit, goûta, puis s'assit. Le repas avait été partagé, même en silence, même sans regard. Et dans cette scène minuscule, Émile ressentit une forme de paix qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Ce soir-là, il n'éteignit pas la lampe tout de suite. Il resta assis dans son fauteuil, un livre sur les genoux, les paupières lourdes. Et, dans la pénombre dorée, quelque chose en lui s'assouplissait. Une tension ancienne, qu'il n'avait jamais vraiment nommée, semblait enfin se dissoudre. Il n'y avait rien à faire, juste respirer, lentement, laisser le corps s'alourdir, et les pensées devenir floues. La nuit pouvait venir, doucement, sans fracas. Le sommeil n'était plus une attente, mais une invitation. Ce fut d'abord une intuition, un frisson dans la nuit, un souffle plus doux que les autres, puis un bruit, très léger, presque rien, un froissement d'herbe, une patte qui gratte doucement le gravier. Émile ouvrit un œil, il faisait noir, la maison dormait, mais il y avait ce son, juste en bas, près de la fenêtre. Il se leva sans allumer la lampe, avança à pas feutrés. Écartant le rideau, il aperçut une silhouette roulée en boule contre le mur. C'était Noisette, allongée sur le torchon qu'il avait laissé là, il y a plusieurs jours, sa tête posée sur les pattes,
les yeux mi-clos, le souffle lent. Il ne dormait pas tout à fait, mais il n'attendait plus non plus. Il était simplement là. Émile resta un moment, immobile. Puis il referma le rideau et retourna se coucher, le cœur un peu serré, mais étrangement réchauffé. Cette nuit-là, le sommeil mit du temps à revenir, pas parce que quelque chose l'inquiétait, mais parce qu'un souvenir s'installait, un souvenir neuf. Le lendemain matin, Noisette n'était plus là, mais le torchon portait encore la trace de son corps, un creux dans le tissu comme une empreinte tiède laissée derrière soi. Alors Émile déplia une couverture, une ancienne, un peu râpeuse, mais propre, et il la posa, là, sous la fenêtre. Le soir venu, il la regarda longtemps, sans savoir si Noisette reviendrait, sans espérer vraiment. Mais dans la nuit, le même son, le même froissement d'herbe, le même silence. Il ne regarda pas cette fois. Il n'en eut pas besoin. Il savait, et ce simple fait suffisait. Les jours suivants, Noisette vint chaque soir, toujours à la même heure, après le dernier rayon de soleil. Émile déposait une assiette, un peu d'eau, et parfois un quignon de pain trempé dans du lait. Le chien mangeait, puis s'installait, et restait jusqu'au matin. Parfois, Émile ouvrait les volets avant l'aube, et le découvrait encore endormi, roulé comme une parenthèse sous la fenêtre. Un matin, il ouvrit doucement la porte, juste pour voir. Noisette leva la tête, le regarda, puis, sans bouger, reposa la tête sur ses pattes. Il n'avait pas peur, il ne fuyait pas, il était chez lui, ou presque. Émile s'assit sur la marche, un bol de thé entre les mains, et Noisette, doucement, s'approcha. Il posa sa tête contre la jambe d'Émile, simplement, pas pour jouer, pas pour réclamer, juste pour être là, contre lui, comme on cherche la chaleur d'un feu endormi. Émile sentit le contact, le poids discret du crâne, le souffle chaud, et dans ce geste silencieux, quelque chose céda en lui, un nœud, un poids ancien, une absence. Il posa la main sur la tête du chien, sans mots, sans hâte, et Noisette ne bougea pas. C'était le tout début, mais c'était déjà un lien, un fil de laine entre deux cœurs qui battent à leur rythme. Ce soir-là, Émile laissa la porte entr'ouverte. Pas grand-chose, à peine quelques centimètres, mais c'était une invitation ou un signe. Il ne savait pas s'il viendrait, mais il voulait qu'il sache qu'il pouvait entrer s'il le voulait, quand il le voudrait. Et dans cette attente, il y avait déjà de la tendresse. Ce soir-là, le sommeil fut paisible, comme si le cœur avait trouvé un coussin lui aussi. Et dans la maison, plus rien ne pressait, plus rien ne manquait, tout pouvait ralentir. Ce matin-là, la porte était restée entr'ouverte, pas vraiment par oubli, mais pas tout à fait consciemment non plus. Émile avait simplement oublié de la refermer complètement, après avoir posé la coupelle d'eau. Peut-être avait-il eu envie, sans oser le reconnaître. Il préparait son thé, comme chaque jour. Les gestes familiers, la chaleur de la tasse entre les mains, le souffle court du premier silence du matin. Et puis, sans bruit, Noisette entra. Il ne gratta pas à la porte, il ne jappa pas. Il passa la tête, puis les épaules, puis tout le reste, comme un courant d'air chaud qui traverse la pièce, sans la déranger. Émile se figea, la tasse suspendue à mi-hauteur. Le chien s'était arrêté à l'entrée. Il regardait autour de lui, comme s'il découvrait quelque chose qu'il avait déjà rêvé. Puis, tranquillement, il s'avança jusqu'au centre de la pièce et s'assit. Il ne cherchait pas les caresses. Il ne flairait pas tout. Il ne bousculait rien. Il était juste là, présent, entier, paisible, comme si la maison l'avait attendu, comme si elle avait gardé un coin pour lui depuis toujours. Émile reposa sa tasse. Il s'approche.
lentement, et s'assit à côté. Ils restèrent ainsi un long moment. Ni l'un ni l'autre ne parla. Et pourtant, tout avait été dit. Il y a des gestes qu'on ne fait qu'une fois, et qui changent le reste. Quand Noisette se leva, ce ne fut pas pour partir, mais pour explorer. Il passa dans le petit salon, renifla les pieds du vieux fauteuil, s'allongea un instant sur le tapis, puis se releva, fit quelques pas dans le couloir et revint. Il ne cherchait pas, il s'imprégnait, il habitait déjà un peu. Émile sortit une assiette, du pain, un peu de fromage et un bol d'eau fraîche. Il posa tout sur le sol, sans un mot, puis il s'installa dans le fauteuil et observa. Le chien mangea, tranquillement, puis vint s'asseoir près de ses pieds et posa sa tête contre le bois. Ce contact léger, presque imperceptible, fit vibrer quelque chose dans la poitrine d'Émile, comme une corde tendue depuis trop longtemps, qui retrouve enfin sa note juste. Il caressa doucement la tête du chien, un geste simple, sans urgence, sans attente. Et dans ce geste, il y avait quelque chose d'ancien, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, de la présence, du lien et une forme douce d'oubli. Le reste de la journée passa lentement, mais pas comme d'habitude. Ce n'était plus une journée vide, c'était une journée pleine de petits instants, des regards, des mouvements, des silences partagés. Noisette suivait Émile à chaque pièce, pas pour surveiller, pas pour réclamer, juste pour être là, à portée de souffle, à portée de cœur. L'après-midi, ils sortirent. Le chemin derrière la maison descendait vers un petit pré. Le soleil chauffait les pierres et l'herbe frémissait sous les insectes. Les pas d'Émile étaient plus assurés, plus souples, et Noisette avançait à son rythme. Jamais trop loin, jamais trop près, comme s'il savait exactement où il fallait être. Ce jour-là, Émile parla, à voix basse, presque pour lui-même, des mots simples, sans suite. Il ne cherchait pas de réponse, mais il savait qu'il était entendu. Le soir venu, ils rentrèrent. Émile ouvrit les fenêtres. La brise d'été entra doucement dans la maison. Noisette s'installa sur le tapis, le museau entre les pattes, les yeux à demi clos. Émile resta là, à le regarder, longtemps. Et dans cette image, quelque chose d'invisible se réparait. Un vide ancien, occupé sans bruit. Quand il monta se coucher, il laissa la porte de sa chambre entr'ouverte. Par habitude, elle restait toujours fermée. Mais ce soir-là, non. Et Noisette, comme s'il l'avait compris, vint s'allonger contre le seuil, juste là, entre deux mondes, entre le sommeil et le rêve. Le lendemain matin, Noisette était toujours là, allongée sur le seuil, dans la lumière pâle qui glissait à travers la porte. Il s'était simplement endormi là, comme s'il avait toujours vécu dans cette maison, comme si l'espace lui appartenait déjà, même sans avoir été nommé. Émile se leva doucement. Il fit chauffer l'eau, coupa 2 tranches de pain et prépara 2 bols, un pour lui, un pour l'autre. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un rituel. Et les rituels réparent des choses qu'on ne voit pas. Le chien mangea sans bruit, puis s'assit à côté de la table, calme, présent. Émile regarda autour de lui. Tout était pareil, et pourtant, tout était différent. Le silence avait changé de texture. Il n'était plus vide, il était habité, comme une couverture qu'on remet sur ses épaules. Il ouvrit la fenêtre, la lumière entra, et dans cet éclat doux, il vit la poussière danser dans l'air, des grains minuscules, presque invisibles, comme des souvenirs ou des pensées qui n'avaient plus besoin d'être dites. Sur le buffet, un vieux carnet traînait, couverture brune, bords usés. Il le prit, l'ouvrit, le feuilleta sans but, des mots anciens, des phrases commencées, des idées abandonnées. Il posa ses doigts sur la page. Rien ne pressait.
Il pouvait écrire, ou non, mais sa main, presque malgré lui, saisit un crayon, et il traça une ligne, puis une autre, pas un poème, pas un chapitre, juste une note, quelques mots, une pensée soufflée entre deux respirations. Noisette leva les yeux, puis posa de nouveau sa tête sur ses pattes. Tranquille, il ne jugeait pas, il n'attendait rien, mais il était là, témoin silencieux, et peut-être est-ce tout ce dont on a besoin pour recommencer, un regard, une présence, un souffle. Ce matin-là, Émile ne sortit pas. Il resta dans la maison, à ranger doucement, à dépoussiérer les étagères, à plier quelques linges, à déplacer un fauteuil près de la fenêtre, des gestes simples, des gestes oubliés, des gestes qui redonnent forme aux choses. Le chien le suivait d'une pièce à l'autre, pas comme une ombre, mais comme une lumière douce. Chaque fois qu'il s'arrêtait, Noisette s'asseyait, et chaque fois qu'il repartait, il suivait, silencieux, mais toujours là. L'après-midi, Émile s'assit dans le fauteuil, le carnet sur les genoux, le crayon à la main, et il écrivit, pas longtemps, pas beaucoup, mais il écrivit des mots simples, sur le ciel, sur l'été, sur le fait d'être là, en vie, en silence. Il n'y avait rien à prouver, rien à réussir, juste cette envie, douce, inattendue. Et cette phrase, qu'il écrivit presque sans y penser, « Aujourd'hui, je ne suis plus seul », il relut la phrase, plusieurs fois, puis referma le carnet. Noisette était allongée juste là, à ses pieds, les yeux mi-clos, le souffle lent. Il le regarda longtemps, et dans ce regard, il y avait plus que de la gratitude. Il y avait un retour, un mouvement intérieur, quelque chose s'était remis en route. Le soir venu, Émile alluma une bougie, juste une, sur la table basse. La flamme dansait doucement, et le chien dormait à côté. Pas de bruit, pas de radio, pas de pensées agitées, juste la lumière chaude, le silence apaisé et le souffle lent de Noisette. Émile s'enfonça dans le fauteuil, ses paupières s'alourdissaient, le corps trouvait sa place, l'esprit s'étirait doucement vers le sommeil. Il n'y avait plus rien à faire, juste s'abandonner et laisser la nuit venir, avec lenteur et tendresse. Les jours passèrent, doucement, sans bruit, comme les pages d'un livre qu'on tourne lentement pour en savourer chaque mot. Émile écrivait de plus en plus, pas à heure fixe, pas sous la contrainte, mais entre deux gestes, au détour d'un silence, il ouvrait son carnet et laissait venir les mots, pas des récits, pas encore, plutôt des images, des fragments, des sensations, le vent dans les feuilles, l'odeur du pain chaud, la lumière sur le parquet, le regard du chien. Il ne cherchait pas à construire une histoire, mais il racontait quelque chose, malgré lui, quelque chose de vrai, de vivant. Chaque matin, Noisette le suivait dans ses rituels. Ils déjeunaient ensemble, sortaient sur le perron, regardaient le monde sans urgence. Puis Émile s'asseyait dans le fauteuil, près de la fenêtre, et il écrivait. Le crayon glissait sur le papier comme un souffle. Le chien, lui, dormait à ses pieds, ou bien regardait par la fenêtre, les oreilles à peine frémissantes, comme s'il guettait quelque chose que seul lui percevait. Et dans ce calme partagé, il y avait une paix silencieuse, une paix douce qui n'a pas besoin d'être dite. Un matin, Émile relut une ancienne lettre, écrite à la main, sur du papier jauni, une lettre d'un ami, parti depuis longtemps. Les mots étaient simples, mais l'émotion intacte. Il reposa la feuille et se leva, sans raison, juste une envie. Il ouvrit l'armoire de la chambre et chercha, dans une boîte, un vieux carnet, relié à la main, un de ceux qu'il fabriquait autrefois, pages épaisses, cousues au fil.
couverture en tissu bleu pâle, un carnet jamais utilisé. Il le prit entre ses mains, l'ouvrit et posa le crayon sur la première page, pas pour écrire ses pensées, mais pour commencer quelque chose, une histoire peut-être, ou un souvenir réinventé, quelque chose de neuf, de fragile, mais vivant. Il écrivit lentement, très lentement, et Noisette, comme à son habitude, était là, silencieux, présent, un gardien tranquille. Ce jour-là, ils descendirent au village, ensemble. Le sentier était encore humide de rosée. Les herbes hautes frôlaient les chevilles, et le soleil s'invitait à travers les feuillages comme une pluie dorée. Noisette avançait d'un pas tranquille. Émile, lui, regardait le paysage, différemment. Il voyait les détails, les couleurs, les formes, comme si ses yeux s'étaient réouverts. Sur la place, quelques habitants prenèrent le café. Ils saluèrent Émile d'un hochement de tête, puis regardèrent le chien. Un vieil homme au chapeau s'approcha. « Il est à vous ?» Émile hésita, puis répondit doucement. « Pas vraiment, mais il est là. » L'autre sourit. « Il a l'air de vous avoir choisi. » Et peut-être que c'était vrai. Ils firent quelques courses, du pain, des fruits, un peu de fromage frais, puis remontèrent, en silence, sous le ciel clair. Arrivé à la maison, Émile rangea les provisions, puis sortit le carnet bleu et se remit à écrire. Cette fois, il y avait une idée, quelque chose de plus construit, une forme, un début. Il ne savait pas encore où cela mènerait, mais il sentait la direction. Et pendant qu'il écrivait, il se dit ceci: « J'ai laissé l'histoire revenir à moi, comme on laisse un oiseau s'approcher, sans geste brusque, sans filet, juste avec le souffle. » Noisette leva la tête, puis se recoucha, le regard tranquille, et Émile sourit. Ce soir-là, le carnet resta ouvert, sur la table, comme un cœur qui bat, tranquillement. Et, dans la lumière de la bougie, l'ombre du chien se dessinait contre le mur, paisible, fidèle, présente. Le monde, peu à peu, revenait, et dans ce retour, rien ne pressait. Tout pouvait s'installer à son rythme, comme le sommeil. Quand il vient, sans qu'on l'appelle, dans les jours qui suivirent, la maison changea, pas soudainement, mais par petites touches, comme une pièce qu'on redécouvre, un rideau qu'on entr'ouvre. Le carnet bleu s'épaississait de lignes, d'images, de mots qui revenaient, parfois hésitants, parfois limpides. Émile écrivait le matin, parfois l'après-midi, jamais sous la contrainte, mais avec une régularité nouvelle. Il y avait à nouveau du rythme dans ses journées, pas un rythme rigide, plutôt un souffle, un va-et-vient entre les silences et les phrases, entre la contemplation et la création. Noisette, lui, suivait tout cela avec cette discrétion tendre qui lui appartenait. Il était là, toujours, parfois en boule sur le tapis, parfois allongé près du fauteuil, parfois couché sous la fenêtre, le museau dans l'ombre, et à travers lui, le monde semblait plus doux, plus simple. Un matin, Émile alluma le feu dans la cheminée. Il ne faisait pas froid, mais il en avait envie. Il voulait la chaleur, la lumière mouvante sur les murs, le craquement du bois. La maison prit une odeur de pain et de cendres tièdes, et quand il se rassit, Noisette vint poser sa tête contre sa jambe, comme un rituel silencieux. Émile reprit son crayon, et cette fois, il écrivit une scène, une vraie, un personnage, un lieu, un souvenir déguisé. Le chien dans l'histoire ne s'appelait pas Noisette, mais il lui ressemblait, et en écrivant, Émile sentit quelque chose se redresser en lui, un axe oublié, un fil tendu vers la vie. Le jour suivant, il nettoya le vieux secrétaire, il rangea les papiers, classa les carnets, dépoussiéra les plumes et les buvards. Il remit en place une photo, un cadre en bois posé sur l'étagère,
Deux visages, sourires discrets, ombres effacées par le temps. Il la contempla un moment, puis la laissa là. Il ne cherchait pas à revenir en arrière. Il ne voulait pas recréer le passé. Mais il acceptait enfin qu'il ait existé et qu'il ait compté. L'après-midi, il ouvrit les fenêtres. L'air chaud entra, plein d'odeurs de sève, de terre, de feuilles froissées. Noisette était sur le perron, les yeux mi-clos, le souffle lent. Émile s'assit à côté de lui, et pour la première fois depuis longtemps, il parla tout haut, pas à quelqu'un, pas vraiment, juste à voix haute. Il parle de la maison, des jours passés, des silences, des pages blanches, et aussi du retour, de l'élan revenu, du chien qui n'était pas à lui, mais qui vivait là. Noisette n'avait pas bougé. Il écoutait, à sa manière, et c'était suffisant. Le soir venu, Émile prépara un repas. Un vrai, avec des légumes, du pain chaud et même une tarte aux pommes. Il mit la table, alluma 2 bougies, une pour lui, une pour l'autre. Noisette ne mangea pas à table, bien sûr, mais il était là, à quelques pas, le museau levé, le regard attentif, et dans cette scène simple, Émile sentit un sentiment oublié, quelque chose comme de la fête, ou de la gratitude, ou peut-être juste une présence complète. Cette nuit-là, le carnet resta ouvert, le feu s'éteignit lentement dans la cheminée, et la maison respira. Tout était calme, tout était doux, il n'y avait rien à terminer, rien à résoudre, juste ce moment, simple, plein, et dans ce calme, le sommeil vint, naturellement, comme une page qui se tourne sans effort, sans bruit. La pluie était arrivée sans prévenir. Pas une averse d'été, mais une vraie pluie de montagne, longue, dense, comme une respiration profonde de la terre. Tout l'après-midi, le ciel s'était chargé. Les nuages avaient glissé lentement au-dessus du village, jusqu'à envelopper les toits comme une couverture de brume. Émile avait refermé les volets, pas pour se couper du monde, mais pour retrouver un cocon. Il aimait ce genre de jour, où l'on ne sort pas, où le temps s'étire, où chaque geste prend son poids. La maison était silencieuse. Seule la pluie contre les tuiles faisait entendre son rythme régulier, presque hypnotique. Noisette dormait près du poêle, le museau caché dans sa patte, les oreilles à peine frémissantes. Émile l'observait, assis dans son fauteuil, le carnet ouvert sur les genoux. Il n'écrivait pas encore. Il écoutait, la pluie, le feu, le souffle tranquille du chien, et dans ce trio discret, tout semblait parfaitement à sa place. Au dehors, le tonnerre grondait faiblement, très loin, comme une présence massive, mais bienveillante, un grondement sourd, profond, presque rassurant. Émile se leva, alla chercher une couverture, la posa sur le tapis, près de Noisette. Le chien ouvrit un œil, puis se déplaça de quelques centimètres et s'y allongea. Le tissu avait gardé la chaleur des mains, et il s'y installa comme s'il y avait toujours dormi. Émile sourit, puis retourna s'asseoir. Il prit son crayon et écrivit. Lentement, ce n'était plus une hésitation, ni un effort. C'était une nécessité douce, une main qui suit ce qu'elle ressent, une phrase qui ne cherche rien, sinon à exister. Il écrivit sur la pluie, sur le feu, sur la maison, et sur un chien silencieux qui dort à quelques pas et qui rend au silence sa beauté première. Le soir tomba plus tôt que d'habitude. Le ciel resta gris longtemps, puis se noya dans l'encre. Émile allume une lampe, pas pour chasser la nuit, juste pour la faire entrer plus doucement. La pièce baignait dans une lumière dorée. Tout semblait plus lent, plus épais, comme si le monde avait ralenti sa course juste pour eux. Noisette releva la tête. Ses yeux croisèrent ceux d'Émile,
Un regard simple, mais plein. Pas une question, pas une attente, juste une certitude. Émile posa son carnet, se leva et s'agenouilla doucement, près du chien. Il caressa la tête, puis le cou, puis le flanc tiède, et dit presque en chuchotant « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux ». Les mots étaient simples, mais ils portaient tout ce qui ne s'était pas dit, tout ce qui s'était construit en silence, jour après jour, regard après regard. Noisette ne bougea pas, mais son souffle s'approfondit, comme s'il venait lui aussi de déposer quelque chose. Émile resta là quelques instants, à genoux, dans la chaleur feutrée, le corps détendu, le cœur plein, puis il se leva et alla ouvrir un tiroir, un ancien collier, usé, délaissé. Il le nettoya doucement, le posa sur la table. Demain, il irait acheter un nouveau collier. Et une médaille, avec un nom, leur nom. Ce soir-là, il ne lut pas. Il n'écrivit plus. Il ne pensa même pas. Il s'installa dans son fauteuil, sous une couverture, et laissa la pluie tomber, tout doucement. Le monde pouvait continuer dehors. Ici, tout était à sa place. Il n'y avait plus de questions, plus d'hésitation. Noisette vivait là, vraiment, pour de bon. Et dans la respiration tranquille de la maison, Émile s'endormit un peu. Pas tout à fait, mais presque, comme un enfant qui sent que quelqu'un veille. Le lendemain matin, la pluie avait cessé. Le ciel était clair, lavé de ses brumes. Et sur les pierres du perron, les gouttelettes brillaient comme des perles oubliées. Émile ouvrit la porte. L'air était doux, un parfum de mousse, de feuilles humides, de terre fraîche. Noisette s'étira longuement, puis trotta jusqu'au jardin, comme s'il avait toujours vécu là, comme si la pluie avait confirmé son appartenance. Émile s'habilla, puis descendit au village. Il prit son temps, salua les passants, s'arrêta devant l'échoppe du cordonnier, et là, il choisit un collier, simple, en cuir brun, avec une médaille circulaire où il fit graver un nom, Noisette, puis il rentra, le cœur un peu battant, comme s'il s'agissait d'un moment important. Un petit rite, mais chargé de sens. À la maison, le chien l'attendait, allongé près de la cheminée. Émile s'agenouilla, lui montra le collier, le passa doucement autour de son cou. Noisette ne bougea pas. Il leva les yeux vers lui, puis posa sa tête contre sa main. Il avait compris. Ce geste simple était un « oui », un accueil, une reconnaissance. Émile murmura « Voilà, c'est fait. Maintenant, tu es chez toi. » Et dans cette phrase, il y avait tant de choses. La fin d'un hiver, le début d'un printemps, même en été. Les jours suivants, ils sortirent ensemble, marchèrent plus loin que d'habitude, dans les bois, au bord des sentiers, parfois même jusqu'au lac, où l'eau dormait encore, sous le reflet du ciel. Noisette courait, fouillait les buissons, puis revenait se poser contre la jambe d'Émile, le regard plein de lumière, et l'écrivain, dans cette compagnie silencieuse, retrouvait un rythme oublié, celui du vivant, de l'instant, du partage simple. Il écrivait chaque jour, pas pour publier, pas pour paraître, mais pour exister. Des histoires, des pensées, des scènes de rien du tout, juste la vie, vue de sa fenêtre ou depuis le regard du chien. Le carnet bleu se remplissait et il en avait sorti un autre, plus grand, qu'il gardait pour un projet plus long, un roman peut-être, ou un récit, ou simplement la suite de cette histoire. Un jour il la raconterait peut-être, à quelqu'un, ou pas. Mais ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était d'être là, de marcher le matin, de boire un thé tiède l'après-midi, d'écrire quelques lignes et d'écouter Noisette dormir près de lui. C'était ça le bonheur. Pas bruyant, pas spectaculaire, mais présent, complet, silencieux. Et ce soir-là,
Comme les autres, il posa son carnet, éteignit la lampe et se dirigea vers sa chambre. Noisette le suivit, comme toujours. Il s'allongea sous les draps tièdes, ferma les yeux et entendit le chien s'installer tout contre la porte. La nuit était douce, aucune pensée ne pressait, le monde pouvait attendre. Ici, tout allait bien et rien ne manquait. Si tu as aimé cette histoire, sache qu'elle est là pour toi. Tu peux y revenir à tout moment, quand le monde va trop vite, quand le silence te manque, ou quand tu as simplement besoin d'un souffle lent pour t'endormir. Bonne nuit et fais de beaux rêves.